Alors bonjour à vous pour cette nouvelle interview donc de cette journée spéciale autour du cheval et des approches psychologiques. Donc avec différents intervenants, on a parlé de théorie polyvagale, on a parlé de différentes approches avec le cheval, des approches par rapport à l'intuition, par rapport à des tirages de cartes également. Et nous avons parlé également de cette approche de psychologie systémique qui s'appelle Internal Family System, on dit souvent IFS. Et aujourd'hui, on a le plaisir pour cette interview de d'accueillir Alexandra. Alors le temps que je trouve le petit bouton. Voilà. Voilà, c'est bon. Bonjour Alexandra. Bonjour. Alors, bienvenue au sommet en ligne. Ça me fait plaisir de t'accueillir. Donc, on se connaît assez bien, je crois, on peut dire. On a animé des stages ensemble assez souvent. Et depuis un an ou deux, eh ben, on a commencé à animer des stages thématiques autour de Internal Family System. Alors, Alexandra, je te laisse dire quelques mots sur qui tu es, te présenter ton chemin de vie et peut-être comment tu as rencontré également les chevaux. Voilà, je te laisse la Oui, parole. merci. Merci déjà pour ton invitation. Avec plaisir. Moi, au départ, je suis une personne qui vient du monde du spectacle. Donc, on pourrait dire, ok, et l'accompagnement dans tout ça. En parallèle à ça, j'ai décidé de devenir interprète en langue des signes française. J'ai toujours été fascinée par la communication, le fait de pouvoir se dire en fait et d'exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Et cette passion, elle a été très présente dans mes deux métiers, que ce soit en tant qu'interprète, dans les différents milieux dans lesquels j'ai pu travailler, et aussi en tant qu'artiste, parce que l'artiste, c'est aussi ce média qui vient exprimer Ouais. à voix haute et face au public le plus large un message. Et moi, à l'intérieur de ce message que je portais, il y avait aussi la force de mes convictions et ce que mon âme avait envie de partager avec le monde. Et puis, il y a à peu près une dizaine d'années, j'ai décidé de faire un virage. J'avais beaucoup travaillé avec les enfants aussi et en faisant un peu la somme de toutes mes expériences professionnelles, je me rendais compte que j'étais à un lieu où j'observais les gens communiquer. Cette place d'observatrice me suffisait plus. J'avais envie, j'avais créé aussi des espaces pour les enfants pour se dire entre eux, se dire que ce soit dans le monde artistique, au sein de groupes de parole aussi, d'ateliers théâtre, qui étaient de plus en plus des espaces plus de parole, encore plus que de pratique artistique. Et puis à un moment, je me suis dit, bah, j'aimerais aller sur un chemin qui va permettre aux gens de pouvoir se parler de soi à soi et que Hmm. c'était à mon sens un enjeu déterminant pour pouvoir être en paix avec les autres et en lien, parce que la reliance pour moi elle est déterminante. Et donc j'ai obliqué complètement et j'ai fait une formation d'équi-coach d'abord parce que les chevaux sont dans ma vie depuis que je suis toute petite, que ce soit par l'attrait ils ont suscité chez moi, mais très rapidement j'étais en lien avec des chevaux au quotidien et puis il y a à peu près bientôt une vingtaine d'années, j'ai commencé à avoir des chevaux vraiment tous les jours et aujourd'hui depuis maintenant
Bah, ça va faire plus de 7 ans, je vis avec les chevaux à l'intérieur, j'allais dire de ma maison, enfin en tout cas, voilà, quand j'ouvre Oui, ma porte, parfois c'est à l'intérieur de la maison. parfois ils sont à l'intérieur. Il y a un poney qui est rentré dans la cuisine, je me Très souviens. régulièrement. Certains la traversent parfois, mais voilà, les chevaux font vraiment partie de ma vie au quotidien. Et puis, donc, depuis 7 ans, j'ai créé un espace que j'ai appelé leur lieu ressource, qui était à la fois un lieu ressource pour les chevaux, pour essayer de développer une façon d'être avec eux, pas seulement privée, mais aussi professionnellement, puisque j'ai souhaité accueillir ici des personnes qui venaient en espace de ressourcement. Donc, j'ai accueilli des personnes en burn-out, des personnes vraiment, j'ai envie de dire, en errance à l'intérieur de leur vie, en grande difficulté, des personnes en situation de deuil profond, pour qu'elles puissent se poser et se ressourcer par l'accompagnement que j'ai pu proposer. Aussi, il y avait toute une équipe et les chevaux ont été présents dès le départ et très rapidement, ils ont pris de plus en plus de place. Je parle au passé parce que ce lieu ressource est en train de se fermer donc pendant toute cette année. Peut-être on en parlera un moment, mais en tout cas, Ouais. au milieu de tout ça, j'ai participé à la création d'une école parentale dans laquelle la place de la communication non violente et du vivre ensemble était déterminante. Et ça fait à peu près 10 ans que la communication non violente est vraiment présente dans ma vie, que ce soit en termes de formation, de pratique, de groupe de pratique, d'accompagnement aussi au milieu des enfants. Et lorsque j'ai rencontré, j'ai envie de dire, l'IFS, ça a été vraiment comme une sorte de révélation. C'était à la fois pas une nouveauté parce que ça avait déjà beaucoup de sens pour moi, mais j'aime à dire que pour moi, l'IFS, c'est vraiment la déclinaison de la communication non violente, mais sur l'angle du soin, de la thérapie. Et c'est comment est-ce que je peux m'offrir d'abord à moi la meilleure des façons d'être en lien avec moi-même et de m'offrir un espace d'accueil, de soins, de paix, de clarté pour pouvoir me permettre de comprendre un peu plus chaque jour ce qui a besoin de faire sens, pour savoir d'où je viens, avec quoi je viens, ce que je porte et comment avoir de plus en plus d'espace à l'intérieur pour être qui je suis pleinement et Mm. prendre ma place dans ce monde parce que j'ai cette croyance qu'on a chacun vraiment quelque chose à faire et à dire dans ce monde. Oui, tu m'as dit que le titre de ton intervention, ce serait un chemin de paix vers soi, donc un chemin de réconciliation, un chemin de se retrouver soi-même. Franchement, je suis vraiment content que tu sois là pour cette journée Cheval et IFS. Donc, on a eu différentes approches, hein, différents angles d'approche. Et c'est vrai qu'en France, la communauté, disons, les gens qui s'intéressent à la CNV, à la communication non violente, il y a un passage naturel vers l'IFS. Il y a des valeurs communes, il y a quelque chose qui passe vraiment naturellement. Et donc l'IFS, on l'a déjà dit plusieurs fois, bah, c'est cette idée qu'à l'intérieur de nous, il y a plusieurs parties, il y a une personnalité qui est multiple. J'imagine quand on est professionnel, artiste professionnel, c'est une idée avec laquelle on a déjà pas mal joué, j'imagine. Et aussi l'organisation interne se projette sur l'organisation externe. Donc ce qui se passe aux États-Unis, par exemple, et ben au niveau interne, il y a tellement de marasme, tellement de souffrance interne qu'il y a cette projection pour trouver quelqu'un qui est fort, hein, un homme fort qui va prendre le pouvoir et pas une petite femmelette, n'est-ce pas? Donc il y a vraiment cette projection dans l'organisation sociale. Et tu me parlais aussi de gouvernance partagée et Oui, peut-être quelques mots sur la bien sûr. CNV, la gouvernance partagée. Très bien, et puis on pourra aussi faire le parallèle avec les chevaux parce qu'ils sont Ouais. tellement inspirants dans leur façon de structurer les groupes. Et je veux bien qu'on en parle juste après parce que ça, c'est un apprentissage au quotidien. Au sein de cette école parentale, moi, j'ai rencontré donc une personne qui a aussi cette expérience de facilitation, de gestion des tensions à l'intérieur des groupes, donc qui s'appelle Jérôme Mardon, et nous avons créé une structure qui s'appelle Organous. Et le principe de cette structure, c'est d'accompagner des groupes. Alors, l'idée, c'est aussi de faire venir des groupes et qui rencontrent les chevaux. C'est pour ça que le parallèle est partout dans ce que je crée. C'est ça. Mais pas seulement. Mais l'idée, c'est vraiment lui, il est spécialisé en gouvernance partagée, en termes de structure, de répartition du pouvoir,
et que le fonctionnement dit organisationnel soit vraiment en adéquation avec les besoins. Et moi, ce que j'amène, c'est en quoi les individus, en quoi les différents jeux JE vont pouvoir faire sens au niveau d'un nous. Et par toutes les process je propose, y compris en pratique avec les chevaux, l'idée c'est de comprendre en quoi la situation que je vis en tant que jeu au sein de l'organisation dans laquelle je suis, donc ça peut être des écoles, des entreprises, des conseils municipaux. On travaille actuellement avec une entreprise qui travaille sur de l'alternatif au niveau de l'énergie, etc., etc. Donc l'idée c'est en quoi, d'abord, un, ça m'impacte, qu'est-ce que ça vient raconter sur moi, en quoi ça vient m'activer dans mes besoins, dans mon histoire personnelle. Et une fois ça, que ça amène un petit peu de clarté, ça me permet d'être encore plus au service du nous. Et ce qui est très beau, en fait, par rapport à cette projection du système, c'est de se rendre compte, premièrement, que on a parfois cette croyance que les tensions, soit elles sont à fuir, soit elles sont à éviter, soit c'est un peu une manifestation que quelque chose fonctionne pas bien. Et en fait, les chevaux nous montrent que c'est pas ça du tout, et que c'est OK qu'il y ait tension, pression, et que ça fait partie de la communication et que eux, ils n'ont pas d'avis sur la question et ce qui fait que ça rend les choses très fluides. Il y a dans le troupeau des chevaux ici, on en a un particulièrement, mais en fait, on en a plusieurs, mais qui ont un rôle de faire bouger les autres et de pouvoir les amener à se déplacer, à pacifier, à réguler, etc. Et ça, finalement, dans nos structures, on en a besoin également. Et en apportant de l'éclairage sur l'endroit de tension et en valorisant ce qui est en train de se passer et des enjeux, c'est une mine d'or d'informations pour comprendre comment la structure a besoin de fonctionner. Et finalement, à l'intérieur de nous, je le vois en accompagnement IFS, c'est la même chose. Mhm. C'est-à-dire que lorsqu'on travaille avec ces parts de nous qui sont souvent très actives et ce pourquoi les gens viennent à moi pour dire, voilà, j'ai un gros problème, j'ai un problème avec la boisson, j'ai un problème avec la nourriture, j'ai un problème parce que je suis avec quelqu'un qui est dans une colère permanente et en fait j'ai peur, mais j'arrive pas à dire non. Toutes ces attitudes que nous avons qui nous dépassent, on a l'impression qu'elles prennent un peu le pouvoir, qui génèrent beaucoup de tension à l'intérieur et à l'extérieur. Ce qui est extraordinaire en IFS, et c'est pour ça que je parlais de déclinaison de la CNV, c'est que on va regarder ça avec un œil qui dit comment c'est pour toi? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Comme c'est juste, de quoi ça parle pour toi? Et en fait, on va s'adresser à chacune de ces parts dont tu disais, y compris celles qui semblent être dans des attitudes extrêmes, avec le même regard que des parts où on aura plus cette tendance à voir la souffrance en premier. Il n'y a pas de, on ne va pas légiférer en disant ça c'est bien, ça c'est mal. On va tenir compte du mouvement dans son ensemble. Et je trouve ça extraordinaire parce que vraiment, je le vois au quotidien. Dès qu'une personne s'adresse à une part d'elle-même pour laquelle elle arrive au départ, elle dit, j'en ai marre, je ne peux plus supporter, comme si elle avait envie de s'arracher une part d'elle-même. Ouais. Dès qu'elle arrive dans le chemin, à porter un regard juste d'écoute déjà. Après, il vient la compréhension, après vient l'acceptation et parfois vient aussi l'élan de compassion, d'amour, mais même juste quand il y a un regard juste d'écoute, il se passe des choses incroyables. À l'intérieur, la personne, elle sent que ça se relâche, elle sent que le conflit devient liance en fait. Et c'est là que on va vers la reliance. C'est qu'en fait, le lien est déjà là, mais il y a besoin de le reconnaître, de le valoriser euh, et de le mettre en lumière. Et ça, avec les chevaux, que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif, parfois dans un collectif, on arrive, il y a somme de tensions, il y a beaucoup de charges qui n'ont pas été traitées. En CNV, on va dire des charges qui sont en travers du chemin. Donc, entre, par exemple, toi et moi, il peut y avoir une charge en travers du chemin et on perd de vue qu'il y a le chemin. Et en fait, déjà reconnaître la charge qui est en travers du chemin, c'est déjà chacun de pouvoir reconnaître que le lien, il est important et qu'en faisant cette démarche, on va prendre soin de ça. Et au sein d'un collectif, des fois, les personnes ont l'impression qu'il n'y a plus rien de possible parce qu'il y a trop de charges. Mais quand on fait la lumière dessus, on se rend compte qu'on a passé beaucoup de temps à éviter de regarder ça et qu'on a perdu de vue l'autre qui était juste derrière. Et qu'au final, euh, bien souvent, les gens, ils ont les mêmes objectifs, ils ont les mêmes intentions. C'est un peu comme à l'intérieur de nous. Parfois, il y a des polarités, il y a des contradictions très puissantes, mais que dans le fond, il y a les mêmes intentions.
Et ça, les chevaux, ils le manifestent très fortement. C'est ça, c'est ce qu'on disait avec Corinne Arnoux hein, dans une interview, et elle parlait de ce livre de Richard Schwartz qui s'appelle No Bad Parts. Ça veut dire toutes les parties à l'intérieur de nous ont une bonne intention, même des parties extrêmes. Parfois, ça peut sembler quand même étonnant quand il y a quelqu'un qui est en colère contre sa voisine parce que la voisine met les poubelles devant sa porte. Euh, Bah, la personne, elle va répondre, bah écoutez, c'est pas moi, c'est ma voisine qui met ses poubelles. Et pourquoi est-ce que je dois travailler sur moi alors que ma voisine met ses poubelles devant ma porte? Non, ça. J'aime beaucoup ça. Mais parfois, je peux avoir l'impression que ça me fait penser à une séance que j'ai eue il n'y a pas longtemps. Et une personne je pense à ça parce que tu parles des poubelles, mais il y avait une personne elle est venue travailler avec les chevaux. C'est une personne que je suis et régulièrement. On va passer toute la séance au milieu du pré où les chevaux sont en liberté. Un pré où il y a aussi beaucoup d'arbres. Et moi, je travaille aussi beaucoup avec la nature dans son ensemble et la place que les chevaux occupent au milieu de cette nature. Et, cette personne, elle me partage qu'elle sent à l'intérieur d'elle qu'il y a quelque chose qui est sale, qui est, qui prend beaucoup de place et ça a un grand impact sur sa vie relationnelle, vraiment. Très, très handicapant depuis des années et des années. Et elle porte ça, c'est très lourd pour elle. Elle me partage ça, on est assises toutes les deux près d'un arbre et les chevaux sont pas très loin, mais à occuper, à brouter. Et là, on a cette jument qui s'appelle Maya, qui est née ici et qui est toute blanche. Et la voici qui attire mon attention parce que j'entends le bruit de l'eau. Il y avait cette mare au milieu du pré et elle joue dans la mare. Et à un moment, elle se roule dans la mare Hmm. et elle devient noire debout, Hmm. sauf sa tête. Elle était toute noire et elle scintillait comme ça. Il y avait ce rayon de soleil. Et on fait une pause et j'ai ma cliente qui regarde cette ponette qui est magnifique dans cette espèce de robe de boue. Hmm. Et elle me dit, je la vois, elle me fait penser à ce bébé qui naît avec le placenta, qui vient juste de sortir et qui est encore tout humide de cette traversée. Hmm. Et ce point de départ nous a permis de travailler avec cet espace d'elle qui porte ça, qui porte cette croyance que la relation à l'autre a des dimensions sales, Hmm. dangereuses, nocives, toxiques, en Hmm. faisant le lien que ça n'était pas que son expérience à elle, mais qu'il y avait aussi quelque chose qui la reliait avec là d'où elle vient, de sa lignée. C'était vraiment incroyable parce que toute la séance, on a été accompagnée par cette jeune ponette qui a bondi après être remplie de boue et qui nous a fait des cabrioles et qui nous a vraiment guidés pendant toute la séance. Elle a marqué la séance de ses interventions. Et la cliente qui n'est pas très particulièrement en lien avec les chevaux, qui ne vit pas avec les chevaux, qui n'a pas d'expertise, à chaque fois, elle a été vraiment enseignée, en fait, inspirée sur le chemin qui était en train de se faire à l'intérieur. En IFS, on appelle ça de l'externalisation. En fait, ça signifie qu'il se passe quelque chose à l'intérieur, mais que par le fait de le mettre à l'extérieur, de le voir à l'extérieur, ça amène plus de clarté et ça amène à nommer. Et en nommant, on rentre en lien dans ce dialogue intérieur qui est extrêmement pacifiant. C'était il n'y a pas plus tard que 3 jours là, mais je le raconte et j'ai encore les poils, mais c'était vraiment magnifique. Et On va un petit peu donc au-delà de la CNV, c'est un petit peu différent. Et donc dans ton expérience à toi, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dirigé vers l'IFS oui, alors que tu connais déjà bien la communication non violente, la oui, CNV de Marshall tout à Rosenberg? fait. Et ben vraiment, alors déjà, je peux le dire, hein, déjà j'ai découvert l'IFS clairement par la pratique que j'ai eue en collaboration avec toi, Sylvain. On a Puis animé un stage, ouais. voilà, tout à fait. Et ça, c'était comme une révélation. Alors, c'est un contexte aussi particulier nous travaillons avec des personnes sourdes qui utilisent la langue des signes française. Donc, moi, sur ce stage, j'étais interprète. Et donc, toute la durée du stage, toi, Sylvain, tu étais guide pour ce stage et moi, je traduisais. Et c'était très fort pour moi parce que
évidemment, quand on est interprète, à ce moment-là, on est traversé. Et en étant traversée par tout ce qui s'est fait, il y avait comme cette résonance à l'intérieur de moi. J'étais traversée intellectuellement, mais pas seulement, émotionnellement. Mm. Et j'avais cette place qui était à la fois dedans et dehors pour observer ce qui se passait avec les chevaux. En tant qu'équicoach, je travaille avec les chevaux, voir les chevaux interagir. Je suis accoutumée et c'est pour ça que ce lieu existe. Mais par contre, de voir à quel point la résonance à l'intérieur du système, par cette approche qui permet de nommer ce qui se passe à l'intérieur. Et le Ouais. fait aussi, tu parlais tout à l'heure de cette multiplicité. Moi, j'ai entendu des années qu'on me disait, mais si tu veux réussir ta vie, il faut que tu saches ce que tu veux. Bah, derrière ça, il y avait, on ne peut pas choisir le blanc, le noir, le gris. Tu peux pas hésiter ou quoi. C'est ça ou autre chose. Mais il faut que tu ailles dans une direction. Et du Il coup, faut faire des choix, comme on dit faire souvent, des tu dois choix. faire des choix, il faut que tu choisisses. Exactement, exactement. Et faire des choix, c'est être monolithe, en fait. En tout cas, dans moi, ce que j'ai reçu, hein. Et donc, cette grande sensibilité, moi, je me nomme vraiment hypersensible. Et cette grande sensibilité me mettait beaucoup en situation de rejet de moi-même, en me disant, mais c'est quoi cette faiblesse d'être traversée par toutes sortes d'envies et parfois beaucoup de contradictions. On nomme, on dit, c'est contraire. Alors qu'en fait, l'IFS nous amène à se rendre compte que c'est au service. Et aussi, par cette découverte, j'essaye de ne pas perdre mon fil parce que dans ma tête, ça part dans plein d'endroits, mais Ouais. par cette découverte qu'il y avait un sens dans la multiplicité, il y avait un sens dans ces différentes voix qui parlent à l'intérieur de moi. Et dans le voix, je ne mets pas que VOX, je mets VOIE. Il y avait du sens, il y avait de la cohérence. Ça, c'est hyper important parce que quand quelqu'un, dans le process IFS, quand on aborde la question de est-ce que ça a du sens pour vous et que la personne, elle dit oui, ça a du sens et qu'elle partage ça à l'intérieur, à chaque fois, c'est magique en fait. À l'intérieur de soi, quand on entend que ça a du sens, que c'est cohérent, on touche à quelque chose qui me semble essentiel, c'est la différence entre l'équilibre et l'harmonie. Ah, Et, ah. et le Mm. système, lui, il fait tout ce qu'il peut pour maintenir l'équilibre. Ouais. Mais c'est pas tout à fait pareil, vraiment pas que l'harmonie. Parce que parfois, il y a de l'équilibre dans une forme de chaos. Et lorsqu'il y a trop de souffrance et qu'il y a beaucoup de parts de moi qui sont en protection et toujours en protection, en protection, en protection, elles cherchent l'équilibre. Même si même quand il y a de l'opposition. Et quand on offre un espace d'écoute de chacune, on se rend compte qu'en fait, elles ont des stratégies qui paraissent contradictoires avec un but commun. Et ça, c'est aussi dans la relation avec les chevaux parce que à côté de ça, j'adore offrir des espaces j'appelle ça connexion avec les chevaux. Donc, on travaille avec les chevaux beaucoup en liberté, beaucoup aussi avec un angle artistique, avec de la musique, avec de la danse, etc. Et en fait, l'idée, c'est d'aller vers cette harmonie de la guidance. Comment est-ce que, en étant en harmonie avec moi, dans la connexion que j'ai avec moi, ça se reflète visuellement, concrètement, dans le lien avec le cheval. Ouais. Et quand on le voit à l'extérieur, quand on le sent à l'extérieur, alors ça vient ancrer dans la matière ce qui se vit dans le système. Ouais, ils Et sont très très forts pour ça, ça, hein. c'est magique. Ça, c'est magique. Et d'ailleurs, en tant que cavalière vraiment modeste, hein, j'adore monter à cheval, mais les chevaux m'enseignent à monter, voilà, parce que j'ai des choses que je ne veux pas vivre pour apprendre à monter et que je ne veux pas leur faire vivre non plus, mais ça, c'est encore un autre débat. Et je vois bien la différence entre être en équilibre sur un cheval et être en harmonie avec lui. Et c'est juste un chemin incroyable. Mais quand on est à pied, quand on est en lien, que ce soit en liberté avec le cheval ou en longe ou quoi, il y a des milliards de façons d'expérimenter ça et de vraiment prendre conscience que tout est au service de l'équilibre à l'intérieur. Et c'est pour ça que je parle de pacification, parce qu'on peut passer toute une partie de notre vie ou toute notre vie à nous détester à certains endroits. Et en fait, à cause de ça, il n'y a pas la possibilité qu'il y ait du soin. Et C'est que ça. déjà, quand je prends conscience que tout est au service de l'équilibre, même les parts les plus extrêmes, Mm. alors j'ouvre le chemin pour aller vers l'harmonie. Et ça, pour moi, c'est être à cet endroit-là, c'est, ça donne du sens à toute ma vie professionnelle. Et ce matin, j'étais avec les chevaux et je les voyais dans le troupeau et je les voyais communiquer. Puis je me suis posée, ils sont tous venus comme ça parce que j'avais à cœur d'aller vers eux avant de te retrouver, Sylvain. Et ils étaient tous magnifiques, ils sont tous très différents.
Et je me disais, c'est comme à l'intérieur de moi. Ils évoluent, euh, et la relation qu'il y a entre eux. Quand je la regarde, je me dis qu'à l'intérieur, c'est aussi le mystère, mais qu'ils ont tous le même but, c'est d'être en liberté, d'être en sécurité et que chacun puisse avoir sa place. On, on a, on a évoqué donc ce chemin de paix, ce chemin pour retrouver l'harmonie à l'intérieur de soi, même les parties de soi qu'on n'aime pas ou dont on a honte, hein, je pense qu'on a tous des parties de soi qu'on aime un peu moins, hein, la partie qui a besoin d'aller s'acheter 1 kilo de glace et la manger comme ça le soir. C'est rare que ce soit une partie qu'on aime, hein. Et il y en a beaucoup d'autres comme ça. Donc un chemin vers la réconciliation intérieure avec plusieurs parties de soi. Et question que je pose à tous les intervenants sur l'IFS, en pratique, concrètement, comment ça se passe concrètement? Mm. Comment ça se passe avec les sessions IFS et juste pour donner une idée aux personnes Absolument. spécialement dans le milieu équestre, hein, qui n'ont aucune idée de ce que ça peut être et de comment on pourrait bien travailler en psychologie avec des chevaux. Oui, tout à fait. Alors peut-être je peux très bien parler d'exemples concrets hein, de ce que je propose. Déjà, la première chose, c'est que sans entrer dans un vocabulaire trop technique pour les personnes qui s'intéressent à l'IFS mais qui n'ont pas forcément de connaissances théoriques sur la question, dans l'approche IFS, il y a l'idée qu'à l'intérieur de moi, il y a un espace un peu, je dirais, sacré, j'ose dire le mot, mais ça existe aussi dans l'organisation IFS. En Bien tout sûr. cas, cet espace-là qui permet d'accueillir l'ensemble de toutes ces parts qui ont besoin d'être entendues. Et cet espace-là, il est vraiment très en lien avec ce qui se passe ici, maintenant, dans le présent. Et quand on se met en présence des chevaux, quand une personne arrive ici, il y a toujours un sas où la personne, elle arrive, elle a une projection sur ce qu'elle aimerait vivre, sur ce qu'elle n'a plus envie de vivre dans sa vie, sur ses attentes par rapport à la séance, sur ses espoirs, puis aussi sur toutes les conséquences de ce qui ne va pas en ce moment dans sa vie. Et ça peut être aussi les conséquences de sa voisine qui met les poubelles devant ce soi. Et elle arrive là et on a toujours un sas qui permet à la personne de revenir dans son corps, là, tout de suite maintenant, et de revenir à cet espace-là pour sentir qu'est-ce qui est maintenant. Et ça, c'est très en lien avec l'énergie du self qu'on appelle en IFS. Les chevaux sont extrêmement boosters de ça. Ce sont des animaux qui sont puissants, qui sont vraiment magnifiques dans leur capacité de se mouvoir très rapidement et en même temps d'amener beaucoup de calme et une énergie extrêmement basse. Donc quand les chevaux, qu'ils soient en grand mouvement ou qu'ils soient euh, très présents dans leur corps et dans leur énergie basse, ça amène tout de suite la personne à descendre à l'intérieur d'elle-même. Donc ça, c'est vraiment, je propose un certain nombre de pratiques de méditation, mais quel que soit ce que je peux en dire là, ce que je peux dire, c'est que le dénominateur commun, c'est quand vous mettez un être humain au milieu des chevaux, plus la personne va descendre à l'intérieur d'elle-même, plus les chevaux arrivent, un peu comme des abeilles sur le miel. Ils viennent, ils se posent, on parle de cohérence cardiaque, on parle de méditation, on parle de soins qu'apportent les chevaux, quel que soit le plan qu'on observe, même quelqu'un qui est extrêmement sceptique, il regarde la situation et il voit qu'il se passe quelque chose comme un instant suspendu. Donc déjà, on a toujours un moment où la personne, elle vient, elle se connecte à ce qui est présent. Donc on passe aussi par les sensations du corps, mais tout ça au contact des chevaux. Quand il s'agit d'une personne qui a très peur des chevaux, et je dis toujours que ce n'est jamais rédhibitoire, bien au contraire. En général, quand il y a une émotion en lien avec les chevaux, quelle qu'elle soit, et on le sait, les chevaux n'ont pas d'a priori sur aucune des émotions, c'est toujours un appel des chevaux. Donc, j'accueille régulièrement des gens qui ont très peur des chevaux, c'est complètement OK. On peut faire ça à distance, juste avec un lien visuel. Et moi, j'ai une pratique que j'appelle le talk-talk, et donc on a tout un temps de méditation, de concentration, de conscience du corps avant de rentrer. Et parfois, il y a des gens qui peuvent pas rentrer avec les chevaux, mais les chevaux viennent. Ils sont là. Et le nombre de fois où on a fait ces pratiques où tous les chevaux, moi j'ai un troupeau de 15 poneys, et les chevaux sont présents, ils viennent, ils répondent à l'appel. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre un temps pour observer qu'est-ce qui se dit à l'intérieur, qu'est-ce qui se manifeste. Et dans le dire, il y a le dire du corps, il y a le dire de l'image, il y a le dire de la sensation, de l'émotion.
Et après, en général, je parle d'un cas de figure parce qu'il y a multiplicité, mais voilà, je vais essayer de centrer sur un cas de figure que j'aime beaucoup pratiquer. C'est encore une fois, c'est pas, il n'y a pas de comment je dirais, je n'ai pas un programme avant que la personne arrive parce que je ne sais pas ce qui va advenir. Donc, je ne sais même pas quel process je vais utiliser, mais je vais parler d'un process que j'utilise que j'adore quand le système est partant, parce que le système humain est extrêmement créatif, même si la personne, et c'est la majorité des gens qui viennent chez moi, ne connaissent pas les chevaux. Je propose à la personne de choisir un cheval. Donc déjà, c'est à chaque fois un cadeau parce que la personne ne connaît pas mes chevaux, ou même si elle les connaît, ou elle les a déjà vus, les chevaux. C'est ça aussi qui est fort dans le fait de vivre avec le troupeau, c'est que moi, je suis chaque membre. Et donc, je vois ce que chaque membre du troupeau est en train de vivre, est en train de traverser, ce qu'il manifeste. Et ça, c'est toujours un peu comme un tirage de cartes. On y croit, on n'y croit pas, mais quand je raconte, juste, je partage, je témoigne de ce que est en train de vivre ce cheval. Moi, je ne sais pas ce que la personne, elle vit dans sa vie. À chaque fois, ça fait mouche. À chaque fois, la personne, elle a choisi le cheval qui était juste pour elle. J'ai la conviction que c'est une de ses parts au moins, ou en tout cas, à l'intérieur du système, il y a quelque chose qui l'amène à choisir. Parfois, je travaille dans le troupeau si on ne sort pas avec le cheval. Et je propose à la personne de choisir s'il y a par exemple deux parts en présence. Ça m'est arrivé récemment avec un monsieur. Il y avait deux parts qui étaient très polarisées. Donc, on dit polarisées en IFS, c'est-à-dire on pourrait dire qu'elle fonctionne un peu en système de je te repousse, je ne te veux pas. Parfois, c'est je t'aime moi non plus. Elles sont un peu en guerre comme ça. Ping-pong. Donc c'est à l'intérieur de la personne. Il y a deux À parties de la l'intérieur. personne. Ouais. Voilà, deux parties. Une qui dit, moi, je veux vraiment ça et je fais tout pour ça. Et une autre partie qui dit, je refuse et qui freine des cas de fer et qui développe des comportements qui amènent la personne à être dans une situation où elle ne peut plus rien faire. Alors qu'elle a très envie de se mettre en mouvement, en fait, elle n'y arrive pas. Et je lui ai proposé de se connecter à chacune de ces endroits d'elle-même. Moi, j'aime bien dire endroit parfois parce que partie, c'est pas toujours clair pour la personne. Et de choisir de chaque endroit un cheval. Et en fait, toute la séance, on a travaillé avec, quand on était par exemple, de cet endroit-là, la personne allait se mettre à côté du cheval. C'était vraiment, c'est ton interview. C'est toi qui as la parole. Qu'est-ce que tu as à dire? On te met en lumière. Et puis elle passait comme ça. Et c'était magnifique. Et les chevaux qui sont très créatifs, nous permettent de se saisir de ce qu'ils proposent. Et c'était magnifique. Et on a terminé la séance. Les deux chevaux qui avaient été choisis sur un troupeau de 10 se sont mis à côté de la personne au moment où la personne, elle était sur un chemin qui est un chemin de réconciliation. Donc Mhm. ça, c'est aussi un procédé quand c'est en liberté. Et on a aussi cet autre procédé que je commençais à expliquer, c'est que donc la personne choisit un cheval et parfois, on n'a pas forcément, ça peut être un choix avant même qu'elle ait parlé de quoi que ce soit, de ce qui se passe à l'intérieur. On sort, on va dans un espace clos, et là, je propose à la personne de prendre une chaise et puis de prendre un temps pour sentir qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est présent. Et à chaque fois que la personne va nommer quelque chose qui se dit, elle va prendre une chaise et on va créer comme ça un cercle. Et Mhm. on crée un cercle qui va représenter chacune des parties, chacune des voix. Et on affine d'une façon extraordinaire. La personne sent, non, ça, c'est pas cette chaise-là qui le dit. Ça, c'est celle-ci qui le dit. C'est extraordinaire de voir la clarté. On appelle ça faire une cartographie quand on le fait à l'écrit ou autre. Là, on le fait en présence. Et le cheval est présent. Le cheval interagit. Et la dernière séance que j'ai faite avec ce modèle-là, qui était incroyable, c'est qu'il y avait une part qui était extrêmement dans la vigilance Mhm. de cette personne, qui amenait cette personne à mettre à distance toute relation amoureuse, amicale, de mettre à distance. Ouais. Et donc, quand elle a placé la chaise, elle a placé la chaise très, très proche de la sienne, mais tellement proche qu'elle avait à peine la place de pouvoir se tenir. Et la chaise était complètement tournée vers elle, comme si elles étaient comme ça, tu vois, collées, collées. Mhm. C'est très intéressant, après, pour elle d'observer ça. Elle dit oui, c'est vrai, je sens cet espace, je sens à quel point on est serré, à quel point on est là l'une contre l'autre. Et ah, mais en même temps, on est là, puis on se serre, et puis on se tient chaud, et on défile comme ça. Et puis à un Ouais. moment donné, elle place d'autres chaises, et il y avait des chaises qui voulaient même pas être dans le cercle.
Il y avait des chaises qui voulaient être loin, très loin. Loin. Ouais, C'était très intéressant à observer ça. ouais. Et il y avait des chaises qui étaient dos au cercle. Ils voulaient Ah oui. surtout pas être... C'était formidable de voir ça parce qu'il y a parfois dans le process IFS des parts qui sont pas prêtes à entrer en communication. Mais elles se nomment quand même. Elles se montrent, mais elles se montrent en étant de dos. Elles veulent surtout pas qu'on aille les chercher. Et une des choses extraordinaires avec l'IFS, on a ça aussi quand on travaille. Moi, j'accueille parfois des... J'ai accueilli dans l'histoire de la légende de Tara des chevaux qui avaient été maltraités. Et j'utilise le terme maltraité en deux mots parce que je n'ai pas eu à accueillir des chevaux qui avaient subi des violences volontaires, mais qui avaient quand même subi des violences qui étaient involontaires par l'endroit dans lequel ils avaient vécu, qui les ont amenés à être dans de la dangerosité de réaction, etc., et dans une forme d'attitude vraiment hyper vigilante qui pouvait être agressive. Et on a ça aussi dans les parcs quand on les accompagne. Il y Oui. a ça aussi. Et que l'IFS nous amène toujours, en tant qu'accompagnant, psychopraticien, thérapeute, toujours à respecter le rythme du système, ne jamais rien forcer, ne jamais rien vouloir pour l'autre, être dans l'écoute, dans l'accompagnement de ce qui est. Et juste pour finir sur cet exemple, il y avait cette part, et à un moment, la ponette qui était très calme, très présente, très très présente, elle vient. Elle se retourne, elle montre ses fesses à ma cliente. Je travaille avec des poneys qui sont vraiment aguerris, tu les connais bien, mon Ouais. troupeau, aguerris à la pratique de médiation. Du coup, j'ai une immense confiance dans mes poneys. Mais ma cliente, elle est surprise, elle voit cette ponette avec ses fesses comme ça, Ouais. et elle se décale très doucement et elle se gratte sur la chaise, hyper vigilante. Pas sur les autres qui étaient tout à fait disponibles. Elle vient se gratter les fesses sur cette chaise. Et là, ma cliente, elle est entre terreur et en même temps, elle commence à avoir un sourire, etc. La chaise finit par tomber. La ponette, sans problème, se déplace légèrement. Et là, je pose la question à ma cliente, qu'est-ce qui se passe pour toi? Et elle me dit, oh, j'ai envie de bondir. J'ai envie de dire à la ponette de s'en aller. Elle a poussé la chaise. Et c'était super fascinant parce que je lui ai dit, fais-le, tu peux le faire, tu peux juste pousser, elle va se pousser. Elle l'a fait, Ouais. elle s'est assise, mais c'était de son endroit qu'elle agissait. C'était pas la part hyper vigilante qui, elle, est bloquée dans le passé, qui, elle, intervient en réaction, pas en choix, pas en décision. Et là, on tisse. Qu'est-ce que tu peux faire pour elle? Et là, on tisse, et là, on tisse. Et quand elle a remis la chaise, figure-toi, elle a remis la chaise en conscience. Et cette fois, la chaise, elle n'était plus tournée vers elle. Elle était à côté. Elle regardait dans la même direction. Elle a ses cadeaux. Et là, c'est le début du chemin. Donc un chemin pour réharmoniser, réconcilier les différentes parties à l'intérieur de nous. Et donc avec les chevaux éventuellement, avec ce cercle de chaises ou d'objets, hein, Bien sûr, je travaille aussi avec les objets parce que j'accompagne aussi en distanciel. Et en c'est ça. distanciel, il n'y a pas les chevaux. En tout cas, ils ne sont pas avec nous derrière l'ordinateur. Et Mhm. là, tu vois, de ma fenêtre, je vois les chevaux. Et je te partageais aussi dans la préparation que Oui. lorsque je suis en distanciel, je prends un temps avec. C'est vraiment une écologie de vie, en fait, les chevaux. Je prends un temps avec les chevaux pour me préparer avant d'accompagner quelqu'un. Je prends un temps après avec les chevaux. Et j'ai même parfois, lorsque je suis en distanciel, des chevaux qui me demandent à sortir de leur pré pour être là où je peux les voir. Et en général, c'est très marqueur de sens. Ça fait partie du mystère avec lequel je travaille sans aucun problème. Mais quel que soit en tout cas, les chevaux sont un fil et ils sont là. Ils sont là. Moi, ils me nourrissent et qu'ils soient en présentiel ou en distanciel, ils sont toujours présents. Oui, en tout cas, moi j'ai aussi eu cette expérience que les chevaux s'insèrent très facilement dans un environnement de IFS et de psychologie, psychothérapie IFS. Donc tu avais noté cette question hein, dans le questionnaire. Nanana. En quoi les chevaux nous offrent un cadre idéal pour pratiquer l'IFS? Bon, on en a un Bah oui, petit peu parlé déjà, pour moi, mais c'est ça. Pour moi, c'est ça. Ce qui me viendrait que je pourrais rajouter, c'est aussi de ouais, pouvoir les observer en troupeau. Ça, c'est c'est formidable. ça. C'est pas la Ouais. même chose. C'est
pour ça que j'aime travailler et en troupeau en début de séance et éventuellement en individuel. C'est que on sait les chevaux ils sont grégaires, ils ont besoin d'être les uns avec les autres et au sein du troupeau, il y a tout un écosystème à observer et que parfois, dans les pratiques d'externalisation, alors eux, ils se fichent de nos mots et de nos théories, hein, eux, ils sont, point barre, mais dans les relations qu'ils ont entre eux, dans leur façon d'interagir, la personne aussi à l'intérieur, elle voit ce qui se passe dans sa propre vie, que ce soit elle avec les autres ou elle à l'intérieur d'elle-même. Et ça, c'est magnifique, vraiment magnifique à observer. Le fait de ce pouvoir de non-prédation aussi me parle énormément, évidemment, que ce soit en CNV ou en IFS, c'est-à-dire que pour être en relation avec l'autre et surtout pour essayer d'atteindre mes objectifs ou de pouvoir être en paix, justement, je dirais que ce n'est pas quelque chose à prendre, mais c'est quelque chose à co-créer, en fait. C'est Et ça. que ce pouvoir non prédateur, il est inspirant euh, lorsqu'on observe que chacun a sa place dans le mouvement et que ce n'est pas un mouvement contre qui dit pousse-toi de là que je m'y mette parce que quand tu te pousses, je prends ta place. Mais c'est le mouvement généré au sein du troupeau va permettre justement que il y ait la sécurité, il y ait le calme, il y ait la paix et il y ait la circulation des émotions qui soit fluide. Parce que un troupeau en bonne santé est un troupeau qui, la majeure partie du temps, est extrêmement calme. Et j'ai quelqu'un qui est venu il n'y a pas longtemps, qui fait partie du monde des chevaux, et qui m'a dit, mais je suis interloquée de voir la diversité dans ce troupeau et à quel point ils sont extrêmement calmes. Et c'est vrai que je n'ai pas encore assez de surface, j'aimerais avoir au moins 5 fois plus que ce que j'ai. Je suis dans la conscience que c'est provisoire, mais je vois à quel point ça a de l'effet de respecter les besoins, le mouvement. Et quand je dis le mouvement, c'est aussi de pouvoir changer, tenir compte des groupes, tenir compte de leur affinité, de ce qu'ils me disent, en amener plus ici, qui vont être plus au travail, en amener plus un peu plus loin, qui vont être plus dans leur bulle. Voilà, et d'être en permanence à l'écoute de ce qu'ils disent, de leurs propres besoins. Et moi, ça me nourrit aussi dans ma place d'accompagnante parce que je ne sais rien mieux que la personne qui sait de son expertise à elle ce qui est juste pour elle. Et même quand quelqu'un arrive, elle me dit, je suis perdue, je ne sais plus quoi faire dans ma vie, je suis complètement dans le flou, aidez-moi. De cet endroit, ce que j'entends, moi, c'est qu'il y a une part de cette personne qui se sent complètement démunie, qui se sent complètement dans le flou. Mais j'ai toujours l'immense confiance que elle-même, son système entier, sait beaucoup mieux que moi. Et je me sens vraiment à l'aise dans cet endroit-là d'être au service. Et avec mes chevaux, c'est un peu pareil. Je suis vraiment au service. J'apprends au quotidien dans une grande humilité, mais une grande responsabilité pour être au service de ce dont ils ont besoin. Avec donc des chevaux qui sont en troupeau, qui ont leur vie de chevaux. Il y Oui, avait une intervenante Lakota, indienne Lakota, qui disait que on a fait aux Indiens ce qu'on fait aux chevaux, c'est-à-dire les isoler, leur enlever leur, disons l'endroit où ils sont bien, l'endroit où ils vivent, et leur imposer un système social qui n'est pas le leur. Euh, et c'est vrai il y a aussi cette projection de qui nous sommes à l'intérieur sur les chevaux avec bah, la pratique de les mettre dans des box, de leur faire faire des choses qu'ils ne feraient pas forcément dans la nature, et aussi d'agir par la force, de les maintenir enfermés par la force. Et il y a des parties à l'intérieur de nous qui sont ça, qui sont exilées, comme on dit dans l'IFS, euh, voilà, qui sont maintenus, isolés par la force. Et dans ton expérience, comment est-ce que ça s'est passé avec donc ton troupeau de chevaux en liberté par rapport à ces parties que nous oui, portons tous hein, et qui ont été isolées, oui, exilées, qui sont oui. souffrantes, qui portent des fardeaux et des charges? Pardon, ouais. Mais je te remercie de dire ça, Sylvain, parce que ce que ça me, enfin, là où ça me parle dans ce que tu dis, c'est que euh, nous, nous, nous avons fragmenté la vie des chevaux, en fait, en les enfermant et en rythmant leur existence avec des contraintes. Et en fait, c'est ce qu'on fait tout le temps à l'intérieur de nous. Quand on a un problème, on dit il faut arrêter de. Donc, si je fume comme un pompier, il faut que j'arrête. Si je bois, il faut que je me contraigne. Et on va travailler sur la réaction
plus que sur l'intention derrière. Et avec les chevaux, ce que je vois sur ces parts de nous, comme tu dis, qui sont isolées, repoussées, enfermées, ce que je vois, c'est que euh, le cheval, il peut soit réagir et montrer justement quand il y a des endroits de nous qui mettent à distance. Par Oui, exemple, parfois, il y a une personne, elle arrive, elle dit, je viens pour être au contact des chevaux, j'aime les chevaux, je veux être avec eux. Elle n'a qu'une envie, c'est d'être au contact, et elle rentre dans le troupeau, et le troupeau, comme on jette une boule de pétanque, et pim! Voilà. Et les chevaux montrent cet espace-là. Et la personne, elle ne comprend pas ce qui se passe. Et ça, c'est extraordinaire de voir comme les énergies à l'intérieur peuvent se manifester à l'extérieur. Et comme les chevaux sont extrêmement sensibles à tout ce qui est l'influx nerveux, aux stimulations du corps, etc., en fait, ils métaphorisent ce qui se passe à l'intérieur. c'est ça. Et à côté de ça, quand une personne exprime et connecte avec sa souffrance, avec qu'elle peut exprimer aussi comme elle se sent exclue, comme elle se sent rejetée, comme elle se sent contrainte, etc., on peut voir aussi les chevaux qu'ils viennent, qui peuvent entendre ça, qui viennent tout proches, qui sont complètement connectés. J'ai vu une séance qui s'est passée où la personne était en lien avec un cheval, mais le cheval ne s'approchait pas du tout. Mais il était hyper connecté à la personne. Alors, parfois, on parle de connexion chez nous, les humains, qui sommes un peu comme des chevaux comme ça, avec des œillères. On imagine que la connexion s'exprime que par le regard. Alors, un cheval qui nous regarde, c'est un cheval qui est connecté, sinon, il ne nous regarde pas. Et je vois que les chevaux, parfois, je me demande s'ils s'adaptent pas un peu, parce que parfois, ils sont incroyables d'être capables comme ça de regarder un être humain pendant 10 minutes. On se Oui, dit, mais waouh! Mais de voir ça, parfois ça se fait à distance parce que à l'intérieur, il y a à la fois cet élan de dire viens, j'ai envie d'être en lien et en même temps qui repousse, qui repousse, qui repousse. Et oui, tous ces conflits comme ça, cette dualité à l'intérieur, euh, les, les, les chevaux nous la montrent aussi. Des chevaux qui arrivent, qui sont intégrés dans le troupeau, par exemple. Moi, j'intègre régulièrement des chevaux dans le troupeau. J'ai des naissances aussi. Ça oui, se fait pas comme ça, comme un claquement de doigts. J'ai des décès. Là, j'ai un cheval qui est sur le chemin de finir sa vie et qui demande à quitter le troupeau. Donc, il est de plus en plus séparé de lui-même, en fait, séparé du troupeau. Donc, c'est ça qui est génial dans le fait d'avoir un troupeau en mouvance. Quand on a une arrivée, un départ ou des changements aussi. Par exemple, j'ai une jument qui prend de plus en plus de charisme et qui est en train de devenir de plus en plus un leader. Et en fait, ça fait des bises avec d'autres. Et je suis en train de me demander si elle va pas finir par quitter le troupeau, par exemple. Mais toute cette vie du troupeau, elle se vit en parallèle avec des séances d'accompagnement. Et comme il n'y a pas de hasard, eh ben, dans les séances, on observe aussi ce qui se passe dans le troupeau. Et c'est pour ça que c'est hyper important d'être au plus proche d'eux. Et je crois que tout à l'heure, tu disais la contrainte, que ça m'a dit aussi, c'est que les chevaux nous font peur. mhm. Je pense que les Indiens faisaient peur aussi. Euh, Certainement. il y a quand l'autre manifeste la puissance, quelle que soit la puissance du lien, de la connexion, de quelque chose qu'on ne connaît pas, il y a la peur. Et je crois que les chevaux font peur. Et que dans un certain milieu équestre, il y a beaucoup, beaucoup de peur. Et que ça amène à cette contrainte euh, qu'on impose aux chevaux. Et à l'intérieur, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que quand on chemine vers une part de nous qui a été exilée, on rencontre la peur. Et jamais on va dire, mais c'est rien, ça n'est pas important, tu vas voir, ça va bien se passer. On ne négocie pas avec la peur. On écoute la peur. Qu'est-ce que tu me dis? Ça aussi, c'est un cadeau de l'IFS. La peur n'est pas jugée. La peur est admise dans sa pleine place comme un cadeau. Qu'est-ce qu'on veut de plus, en fait? Quand on donne à chacun sa place, c'est ce qui m'émerveille au quotidien. C'est pour ça que je parlais de chemin de paix. Et avec les chevaux, tous les chevaux qu'on a accueillis ici, je ne tire pas vraiment, je ne dis pas que c'est moi qui le fais. Euh, on a accueilli des chevaux qui étaient vraiment dans des comportements qui étaient extrêmes. Il n'y en a pas un qui n'a pas évolué dans le sens de la reliance. Pas un seul, ça n'est pas arrivé. Et pourtant, on a eu des chevaux qui étaient extrêmement dangereux. Et en fait, c'est ce que dit aussi la CNV et l'IFS dans la forme thérapeutique, c'est les blessures de la relation sont soignées par la relation.
Et les chevaux sont des êtres de relation et ils accompagnent ce process de façon évidente, naturelle. Bon, merci Alex de nous avoir donné un peu un panorama de tout ce qui peut se passer de la CNV à l'Internal Family System avec les chevaux et donc un chemin de réconciliation intérieure, de paix intérieure qui est certainement un chemin qui est ouvert, un chemin qui est accessible à toute personne qui veut marcher sur ce chemin. Peut-être pour terminer cette interview, quelques mots sur les cycles du temps et sur ton lieu, hein, la légende de Tara, qui, si j'ai bien compris, va bientôt fermer. C'est bien Absolument, ça? oui. Alors, absolument. C'est vrai que je parlais tout à l'heure de cyclicité. Moi, je m'inspire beaucoup. On a une roue ici, hein, à la légende de Tara. Je fais comme ça parce qu'elle est juste derrière là-bas, sous le chêne. Donc, on a une roue du temps, une roue médecine, voilà. Et c'est un outil j'ai énormément de gratitude d'avoir aussi cet outil dans ma vie, de l'avoir expérimenté de plein de façons. C'est un outil que j'utilise beaucoup en stage et que j'utilise au quotidien aussi pour moi. Et c'est un outil qui nous rappelle que, comme dans tout ce qui existe dans le vivant autour de nous, la vie a un cycle et à travers les différents cycles, différentes étapes. Et en effet, la légende de Tara arrive à un endroit où le lieu va se fermer. C'est un lieu dans lequel je suis que passagère, hein. C'est un lieu qui ne m'appartient pas, si je peux dire, même si ce terme est un peu difficile pour moi. En tout cas, il revêt pas mal de sens, mais c'est un lieu dont je suis la gardienne depuis 7 ans, qui m'a été ouvert par son propriétaire, Monsieur Fauché, qui est décédé depuis et qui ne peut plus accueillir le projet pour plein de raisons, qui a besoin qu'on laisse la terre se reposer aussi. C'est un lieu aussi qui a accueilli un projet énorme que moi j'ai beaucoup porté toute seule. Et j'ai pris conscience que ça arrivait à un endroit où il était nécessaire pour moi que je ferme cette structure d'accueil. Je ne sais pas encore ce que l'avenir va m'ouvrir, si un jour je serai à nouveau amenée à recréer un lieu ressource parce que je crois très très fortement à ce besoin que nous avons de créer des îlots, des oasis de la paix, de la pratique de la paix vers soi, avec les autres. Enfin, je suis pas du tout désabusée par rapport à ça. C'était une période avec tout son lot d'apprentissage, mais ça va se fermer. Très clairement, il y a aussi la question économique de comment on travaille avec les chevaux. C'est encore un autre sujet, Sylvain, mais comment on travaille avec les chevaux dans le respect des chevaux, de la cyclicité des chevaux qui ne peuvent pas travailler sur la même durée toute l'année. Ça n'est pas possible. C'est comme nous. Ils ont besoin d'avoir des espaces de repos. Et moi, j'ai vraiment eu à cœur depuis le départ de leur offrir aussi des moments où ils pouvaient dire, je ne veux voir personne. Tout à Ça fait. a un impact économique. Comment est-ce qu'on travaille dans le respect de leur rythme au quotidien, sans leur imposer de faire quelque chose, un programme, etc., pour aussi fournir financièrement, économiquement quelque chose. Donc, tout ça, ça a traversé mon expérience. Moi, j'ai été aussi à plein d'endroits, puisqu'on a eu aussi un espace d'accueil avec un hébergement, Oui, avec un stage, une programmation, un travail d'équipe, la communication. Enfin, bon, ça a été énormissime. J'ai beaucoup appris. Maintenant, je me concentre sur aujourd'hui sur la médiation. Je reviens à quelque chose d'un peu plus petit. Je mm, laisse composter pendant toute une année. J'ai décidé de fermer sur un an. Donc, je diminue considérablement les stages. On a fait un stage de célébration il n'y a pas longtemps qui était vraiment magnifique. On a célébré avec les chevaux la fin, parce que la fin se célèbre aussi pour en recevoir la substance aussi. On parle beaucoup de deuil dans la souffrance, mais en fait, la fin, c'est aussi une fête, c'est aussi une célébration. Donc, on va vivre ça tout au long de l'année. On va accueillir encore un certain nombre de sages, dont les tiens d'ailleurs, Sylvain, dont celui qu'on va animer ensemble aussi sur les chevaux IFS et les chevaux. tout à fait. Et, euh, et donc cette année, de laisser décliner. Et sur la roue, on voit que la période de l'hiver, la période du compostage, elle est à un quart de la roue. Donc c'est pas, ah bon bah voilà, c'est fini, terminé, on ferme tout et salut, et on reprend une nouvelle chose. Ça prend du temps. Donc toute cette année, je laisse décliner la légende de Tara et je suis en train de créer une structure autour de la médiation animale, de l'IFS, du vivre ensemble, la pacification, et qui s'appelle D'un monde à l'autre, à la fois que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc, tout ça se fait vraiment dans un rythme doux. On est à l'automne, donc je suis un peu plus concentrée aujourd'hui sur ce qui s'achève que ce qui renaît. Mais j'ai confiance que
les graines, elles sont nourries par le terreau et que tout ce qui s'achève est en train de nourrir ce qui va émerger très prochainement. Oui, c'est le moment de l'hiver, absolument. Et c'est aussi pour ça que le sommet en ligne, il est diffusé en hiver. C'était les jours vraiment du plein hiver, du solstice d'hiver, avec cette cyclicité, justement, pour semer les graines d'un changement, de quelque chose d'autre. Et puis, bah, écoute, rendez-vous alors l'année prochaine, certainement, pour la suite. Pour le moment, bah, un grand merci, Alexandra, pour ton témoignage. Et donc, il y aura des différentes soirées en direct avec les intervenants qui le souhaitent pour échanger en direct, poser des questions éventuellement sur le cheval, l'Internal Family System, les différentes approches en psychothérapie. Merci, Merci pour Alexandre. ces chemins, Sylvain. Merci beaucoup. Merci. Je voulais aussi vous donner des éléments pratiques pour ce sommet en ligne. Donc c'est un sommet qui est gratuit sur simple inscription comme membre de la communauté Cheval en Conscience. Vous avez le lien juste en dessous. Une communauté où il y a déjà plus de 1500 membres. Et donc vous avez la possibilité de regarder gratuitement les interviews le jour de leur diffusion. Ou alors, si vous voulez les regarder plus confortablement au moment où vous le voulez, vous avez la possibilité d'acheter un pack replay. Donc pack replay pour le montant de 97 euros. Vous avez accès à plus d'une trentaine d'interviews, plus de 35 heures d'interviews sur les chevaux médiateurs, sur les chevaux guérisseurs, avec des témoignages exclusifs de la part des nations amérindiennes, du chamanisme. On a interviewé donc cette chamane de Sibérie, et également des professionnels du cheval en France qui parlent de leur métier, comment est-ce que le cheval peut être intégré dans des pratiques de psychologie, comment il peut être intégré avec la théorie polyvagale. Donc tout ça, vous avez la possibilité d'acheter un pack replay pour regarder confortablement les interviews. Et je voulais aussi vous dire qu'une part des bénéfices de la vente de ces packs replay sera reversée à l'association Equidolce. C'est une association qui est vraiment chouette, vraiment un beau travail de cette association qui crée un refuge pour les chevaux. Et on a vraiment à cœur de soutenir, d'aider cette association Equidolce avec Cheval en Conscience. Inscrivez-vous, c'est gratuit, n'hésitez pas et vous aurez accès gratuitement à toutes nos interviews. Voilà les amis, à bientôt.